Salut à tous, c'est toujours le Daron Gamer qui est prêt quasiment à s'envoler. J'ai refait en off en fait la dernière mission parce que la mission suivante qu'on nous avait donnée, je la trouvais nulle. Et j'ai eu comme mission cette fois-ci quelque chose de beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire qu'il faut qu'on aille se poser sur la Lune. Alors pour ça, j'ai utilisé, avec la science qu'on avait gagnée, les technologies achetées, j'ai acheté des boosters beaucoup plus gros. Vous avez vu, là c'est du booster de forain, le truc ça rigole pas. Donc j'ai mis ça. J'ai mis, pour qu'il soit un peu plus aérodynamique, une petite astuce, c'est que j'ai mis des... Il y a des adaptateurs de réservoirs en fait, qui sont des réservoirs eux-mêmes, avec du carburant dedans, et qui permettent de passer à un diamètre un petit peu plus petit et de mettre du coup les petits chapeaux et ça fait quelque chose d'à peu près aérodynamique. Par contre évidemment comme c'est pas le même carburant que celui utilisé par les boosters qui eux utilisent un carburant solide, ben, je les ai vidés de leur carburant. C'est quelques kilos de gagné, c'est toujours ça de prix. Ok, vous avez vu que je les ai montés toujours sur nos découpleurs radio, mais j'ai rajouté des petites poutrelles là, de manière à les écarter de l'axe de la fusée, parce que quand on va les éjecter, sinon, vu la taille qu'ils font, ils risquent de toucher quelque chose, et notamment d'aller niquer le moteur qui est là et qui lui tournera encore, parce qu'il lui restera encore un petit peu de carburant. L'étage au-dessus, ça n'a pas changé, on a toujours nos quatre moteurs terriers. Si par contre j'ai changé les ailerons, hein, on a acheté des ailerons qui permettent de diriger un peu plus facilement pendant la phase de poussée sous booster. Et en haut, évidemment, voilà. Là, vous avez vu, il va falloir qu'on atterrisse sur la Lune. Du coup, j'ai rajouté un découpleur ici, un réservoir et quatre petits réservoirs sur lesquels chacun j'ai monté ces petits moteurs radio là qui sont pas mal parce que ils poussent quand même pas trop mal et ils sont pas trop gourmands. Et en plus, le gros avantage, c'est que dessus, j'ai pu mettre mes petites pattes d'atterrissage. Et vous voyez, quand je les déplie, ils arrivent largement en dessous de mes moteurs, donc mes moteurs sont protégés, il n'y a aucun problème. Voilà, j'ai rien changé d'autre, on a toujours notre module de science, etc. Euh, tout, tout est, tout est comme quasiment comme je vous ai quitté au niveau de la partie haute, en tout cas au niveau de la capsule. Bon, et ben on est parti. Mon vieux Jeb, tu vas y aller. Alors ce moteur-là, on va le mettre pour qu'il s'allume en même temps que les autres. Plein gaz. C'est parti mon kiki. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Vous voyez que ça monte très fort, hein, ça monte très vite, ça pousse. Je commence tout de suite à incliner. Je ne vais pas pouvoir trop incliner non plus parce que plus on est incliné, et évidemment, c'est comme une côte en vélo, hein, plus ça monte, moins on peut aller vite. Et là, si on ne monte pas assez fort, on va prendre trop de vitesse et ben, on va flamber tout simplement. Ça va faire comme si on rentrait dans l'atmosphère. Ça prend feu, de toute façon ça va prendre feu, vous allez voir. Mais voilà, si on penche pas trop, normalement, on va limiter les dégâts. Là, on est à 10 mm, 10 mm. Je vais tenter le diable quand même en essayant de pencher pas mal. Vous voyez là, ça commence déjà à être rouge. Jeb commence à transpirer un peu dans la combi. Il continue quand même à se coucher parce que sinon, ah bah, vous voyez, c'est rouge de partout, hein. Voilà, c'est bon. Les boosters sont éteints. Je vais m'en séparer. Voilà, vous voyez, grâce à mes petits trucs que j'ai mis, ils ont rien touché, ils ont rien cassé. Et là, on va pouvoir boucher la fusée complètement. Mais vous voyez, on est déjà à 250 km d'Apoastre, hein. Ça veut dire qu'on va monter très haut. Mais il n'y avait pas le choix. Si j'avais couché plus la fusée plus tôt, il y aurait eu des dégâts, hein. Ça aurait trop chauffé. Donc là, je couche au maximum. On perd un poil de vitesse, mais c'est pas très grave. On est sorti de l'atmosphère. Je vais couper les moteurs. Et on va aller voir ce que ça donne au niveau de la map. Là, vous voyez que ma courbe, bah, elle va quand même loin de Carbine, mais elle est encore pas, elle fait pas encore le tour. Du coup, on va faire un petit warp pour se rapprocher de la Poastre. Ah oui, j'ai amélioré aussi le centre de contrôle. Du coup, maintenant, ça va nous marquer la Poastre et le Périastre sur l'orbite et ça va être très pratique. Alors, on va accélérer un poil plus. Top chrono, on a de la science à récupérer. Glouglou. Tout déployer. Observation de la ouais, ok.
Voilà, on est presque à la poisse, du coup on va pouvoir à nouveau pousser, on va demander à Jeb de se mettre en prograde. Il s'exécute, c'est bien. Et vas-y, on repousse à fond. Avec ce qu'il nous reste de carburant dans la partie lanceur. C'est-à-dire pas grand chose en fait. Ok, il n'y a plus de coco. On va éjecter ça. Je vérifie mon staging parce que je ne l'ai pas vérifié avant de partir, c'est pas bien. Voilà, et maintenant on va allumer. Non, pas ceux-là, surtout pas. Bah, les 4 moteurs du bas, plus le moteur principal. Parce que là, va falloir pousser sévère. On est toujours à fond au niveau des gaz. Et voilà, là on pousse à pleine puissance. Et normalement, on va prendre de la vitesse suffisamment pour se mettre déjà en orbite autour de Kerbin. Ensuite, on ira chercher la Lune. Voilà, notre périastre remonte vers le positif. On arrêtera quand il sera à peu près à 100 km. En positif, bien sûr. Et bon, on mange quand même beaucoup de carburant. Mais ça devrait le faire. Allez, pousse. Bientôt dans le positif. Ok. C'est bientôt bon. Allez, top. 93 km. C'est très bien. Donc là, au niveau de la Mune, on voit que, en fait, elle est au-dessus de nous, hein, donc c'est pas bon du tout. On sait très bien qu'il faut qu'on la trouve sur notre horizon. Du coup, on va tourner. On va tourner comme on tourne plus vite qu'elle. Là, j'ai tourné un poil trop haut. Comme on tourne plus vite qu'elle, on va rattraper. Hop. Je crois que c'est mort encore. Je suis vraiment un bourrin. Ouais, c'est quasi sûr. Attends, on va regarder. Je vais me mettre en pro. Il y va tout seul en prograde. Ouais, elle est largement trop au-dessus de l'horizon. Donc on va refaire un tour. Faut qu'on s'arrête ici à peu près, hein. Allez, hop. Voilà, là elle est ouf. Elle est ici, c'est pas trop mal. On va se remettre en vue normale. Jeb, oula, mais ça rame. Jeb nous remet en prograde. Et on va réaccélérer tranquillement jusqu'à ce qu'on la voie. Pour l'instant, c'est pas le cas. Hop, j'arrête un peu d'accélérer pour que Jeb redresse la barre. Parce que dans le warp, il peut plus agir, Jeb. Jebelia. Ok, on réaccélère. On devrait pas tarder à l'apercevoir. Elle se cache. Elle se cache bien. Hop, j'arrête à nouveau pour que Jeb redresse. Ok. Allez, montre-toi. On aurait foiré un calcul? Non. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Jeb redresse encore. Eh ben. Ah, bah la voilà, ok. Donc là, on la voit à l'horizon. Qu'est-ce qu'on fait? On pousse à fond les 5 moteurs. C'est parti. On regarde ce que ça donne au niveau de l'orbite. On voit qu'elle est en train de se modifier. Elle va s'allonger dans cette direction à peu près, comme à l'épisode précédent, hein. Et elle va finir par rencontrer l'orbite de la Lune. Alors, je vais dépasser un petit peu l'orbite, je crois que ce sera plus facile parce que mon but justement c'est de me mettre en orbite autour de la Lune. Donc là je vais aller un petit peu plus loin, je pense que ce sera plus facile pour se rapprocher. Pour l'instant on pousse toujours. Ah, j'ai un peu de au fait. On peut vous prier de papoter. Ok, ça commence à bien s'allonger. Petit à petit on baissera la puissance des moteurs pour ne pas aller trop loin. Voilà. Encore un petit peu.
à baisser la puissance. Ah, je vous ai dit, je vais la dépasser légèrement. Là, ça me paraît pas mal. Ok, et ben écoute, maintenant on accélère le temps. On va se rapprocher du buffet. Et quand on va arriver vers la bune, ça va nous... Vous allez voir qu'il va y avoir une nouveauté. Ah ben on est en retard. Mais on est largement en retard. Putain. Ok, bah alors quand c'est comme ça, c'est pas dur. Hein. On tourne. On tourne jusqu'à la rencontrer à nouveau. Là, il n'y a aucune chance. Là... Là, non, il n'y a aucune chance. Ah, c'était pas loin, hein. Ok, j'espère que ça va pas durer 2 heures. Pardon. Là, c'était pas très loin non plus, mais c'est toujours pas ça. Là on a quelque chose. Vous voyez que toujours en ayant amélioré le centre de contrôle, ici, ça nous donne le périastre qu'on aura au niveau de la mune au prochain tour. Alors, on va essayer de le bouger. Là, on est en prograde, donc on va accélérer très légèrement et on va voir si cette distance-là, ouais, la distance elle baisse. Donc on va continuer. 500, enfin 1 300 000. Allez, un peu plus fort. 1,2 million. Faut pas que je le perde. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ouais. Ah ouais, mais là, je suis trop loin. Là, on est passé à 10 millions. Et en plus, je l'ai perdu le truc. C'est pas grave, on va refaire un tour. On devrait quand même... Voilà. Vous voyez qu'on va quand même la rencontrer. Là, notre périastre, il est à combien? Il est à 503 km. Ça me va. Ça me va en vrai. Ça paraît beaucoup, mais dans l'espace, c'est très peu. Donc on accélère. Encore un poil. Le warp, il est pas évident parce que si tu fais trop, t'as vite fait de passer derrière. On va y aller tranquillement. Voilà, ok. Donc notre périastre, il est ici à 503 km. On va s'en rapprocher en accélérant encore un poil. Et une fois qu'on y sera, sur le périastre, eh ben, on freinera pour se mettre en orbite autour de la Lune. Donc pour freiner, comme d'habitude, rétrograde. Allez, vas-y Jeb, tire sur le manche gros. Hop, 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 c'est un peu tôt. Voilà, ok. Donc là c'est parti, Jeb est en train de freiner des cas de fer. On voit que notre trajectoire là, elle commence à s'arrondir autour de la Lune et qu'elle va finir par nous faire une orbite. Voilà, on va laisser la poste se rapprocher de la Lune. C'est parfait. On surveille un peu les kilomètres. Si on pouvait arrêter à une trentaine de kilomètres. Ouais, allez, 47 km, c'est pas mal. On va faire la même chose de l'autre côté. Pour réduire encore la vitesse. Hop là. Ah, merde, trop tard. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Jeb, tu redresses. Et on va freiner encore un petit peu. Et en fait, on va freiner même carrément. On va préparer notre atterrissage. Là, ça va être compliqué un peu. Je vais avancer encore un poil. Sinon, on va atterrir encore de nuit et j'aime pas. Allez. Ok. Voilà, là on va freiner à nouveau dès que Jeb aura redressé la barre. Voilà, vous voyez, mon orbite elle rentre dans la Lune. On va même... Là, je vais encore juste atterrir dans le gros cratère, c'est inutile. Voilà, là on atterrit 2 jours.
On a encore un petit peu de coco pour freiner. On va repasser en vue normale. Hop, je vais me mettre en vue caméra libre. Ok, on est toujours en rétrograde et on va y rester quasiment jusqu'à l'atterrissage, même jusqu'à l'arrêt d'atterrissage. On va juste accélérer un petit peu et par contre on va mettre en position terrienne l'altimètre parce que là, si on est au niveau de la mer, et on a à peu près 2000 mètres de différence. Et 2000 mètres, si on se plante de 2000 mètres à l'arrivée, ça peut faire très mal. Donc on accélère gentiment. Enfin, on accélère le temps, hein, on n'accélère pas. Ok, ah, de la science. Impeccable, miam miam. On collecte. Ok, on continue notre descente. 45 km. Tout va bien pour l'instant. 37. Ok, on va mettre un petit coup de frein quand même parce qu'on est à 500 mètres par seconde, notre vitesse d'approche. Mais poil, c'est un poil beaucoup. Donc c'est parti, on freine. Je rappelle qu'il nous reste encore ces 4 moteurs-là avec les réservoirs qui sont pleins. Ça, c'est bonne nouvelle. Faut faire attention de ne pas trop freiner non plus, parce que si on freine de trop, on remonte. On perd du temps et du carburant. Je pense que là, on va pouvoir freiner quasiment jusqu'à ce que les réservoirs soient vides. Ça, on les aura utilisés vraiment jusqu'au bout. Ok, on est à 140, 100 mètres secondes. Hop, on va s'arrêter là. On va continuer à descendre. Évidemment, ça reprend de la vitesse. Hein. Hop, à 6000 mètres. On va remettre le dernier petit coup de freinage. Hop, c'est vide. On éjecte. Au revoir. Cassez-vous. Et on va allumer les petits moteurs. Ah tiens, bah, pendant qu'on y est, on va déployer les petites pattes d'atterrissage. Sinon, on risque de tout péter. Ok, 2700 mètres, 130 mètres secondes. On va pousser, on va commencer à pousser gentiment. À freiner gentiment. Ouais, faut que j'allume le moteur quand même. Oh, pas trop, sinon on remonte. On a dit. Ça va. Ok. Ça se passe pas trop mal. Les autres morceaux sont en train de s'exploser sur la surface. C'est tout à fait normal. On devrait peut-être voir notre ombre. Ouais, elle est là. Ça peut aider des fois l'ombre quand on n'a pas trop l'habitude pour apprécier la distance à laquelle on est de la surface. C'est pas mal. Il y a des petits bugs d'affichage. Allez, on refreine un petit peu, un peu plus, encore un peu. Voilà. On est en train de descendre tranquillement. Et ça descend pas très très vite, hein. Il y a peu de pesanteur. C'est quoi ces bugs d'affichage? Ça m'a jamais fait ça. 130 mètres. Faut surtout pas repasser au-dessus des 0 mètres secondes. Sinon on remonte. Ah, ça se passe pas mal. On est à 4,5 mètres secondes. On est quasiment stabilisé avec cette puissance-là de moteur. Donc là on va se poser tranquillement. Tout en douceur. À 2,5 mètres secondes si c'est pas beau ça. Hop. Et on arrête les moteurs. Évidemment, on a de la science à collecter. Tac, tac, tac. On fait collectol pour mettre tout ça dans notre petit module scientifique. Malheureusement, on ne peut pas faire sortir Jeb. J'aurais bien voulu qu'il fasse une sortie extravéhiculaire, mais pour ça, il faut qu'on améliore le bâtiment des astronautes, si j'ai bien compris. Et ça, je ne l'ai pas fait. Donc, on le fera, et la prochaine fois, il pourra sortir. Si on revient sur la Lune, si on a une mission qui nous y envoie, j'espère qu'on aura des missions un petit peu plus compliquées, et notamment, par exemple, d'aller sur Minmus, qui est la deuxième lune de Kerbin, la Lune étant la première, et Minmus, vous savez, c'est quand même beaucoup plus loin. On est à 46 millions de kilomètres, alors que la Lune est à 11 millions. On est 4 fois plus loin, en fait. Hein. Enfin, on est 3 fois plus loin, plus exactement.
là, je vais pas tenter le retour sur Kerbin parce que la vidéo va être trop longue. Je vous la ferai donc dans le prochain épisode. On va rester comme ça, on va laisser Jeb profiter un petit peu du paysage, qui est grandiose, hein, faut bien l'avouer. Vous avez vu, c'est magnifique. Ça ressemble à la Lune, hein. De toute façon c'est fait pour. Voilà, donc je vous dis à la prochaine. On redécollera. Et puis on ira atterrir sur Kerbin. On a largement assez de carburant. Euh, donc tout devrait bien se passer. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie de me suivre. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.